L'industrie du papier, déjà fragilisée, a été chahutée par la dématérialisation accélérée pendant la crise sanitaire. Le groupe Diffusion Plus opère sur le marché du document et la gestion de la communication client. Loïc Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement et président des filiales DocOne et EDEP Conseil. Comment se porte votre activité en période Covid? On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Ma curiosité, je crois que celle de tout le monde est très simple. Que faites-vous et comment vous voyez l'avenir, compte tenu de ce que vient de dire Noémie avec la transformation digitale? Vous faites quoi aujourd'hui? C'est vous qui faites tous les papiers, les prospectus, les publicités qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres et tout ça. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est le métier d'origine du groupe. Ouais. On est un industriel du papier. Ouais. Donc, on imprime 2 milliards de pages par 2 an. milliards 2 milliards. Ouais. Et on envoie 1 million de plis. Voilà. Une enveloppe sur 5 qui arrive dans votre boîte aux lettres, en principe, sort de nos usines. Ouais. D'abord, vous faites ça pour des clients qui veulent Oui. faire de la publicité ou de l'information Oui, c'est ça. ou de la communication. Oui, au départ, on est né dans le monde du marketing direct. Donc, nos grands clients, c'était La Redoute, les Trois Suisses, les entreprises de vente à distance qui envoyaient des millions de mailings. Et puis, on s'est transformé sur le monde de la province, banque. en général. Hein. Oui, c'est ça, sur tout le territoire ou l'international. l'international. Tout ce qui concerne l'envoi de documents, finalement, en imprimant, mettant Produits sous pli. d'équipement, produits de grande consommation, produits... Oui, c'est ça, B2B, B2C, la grande distribution, Donc, les réseaux automobiles. C'est quand même un secteur qui a perdu une partie de son... Oui, c'est un secteur chahuté. Chahuté. Voilà, c'est un secteur chahuté par la dématérialisation, par les accusations écologiques autour du papier, comme quoi le papier est polluant, on détruit les forêts de la planète, ce qui n'est pas vrai. Hein, mais non, bien sûr, mais tout simplement par les boîtes aux lettres qui sont bourrées et qu'on n'ouvre pas. Oui, alors le média papier est très chahuté, pourtant il est très efficace. Malgré tout, il faut expliquer, il faut le transformer. C'est faire moins de volume, mais plus ciblé. Donc évidemment, Donc plus cher. Pas forcément, puisque les technologies d'impression évoluent. Et les technologies d'impression permettent de faire moins de quantité au même prix que quand on avait des grosses quantités. Donc il y a une transformation technologique qui est majeure. Donc ça veut dire quand même qu'on fera moins de papier. On fera moins de papier, c'est évident. Et vous, comment récupérez-vous la valeur que vous perdez sur le papier? Alors on fait moins de papier, mais on fait un papier différent. Ouais. Là où tout le monde recevait le même mailing, Ouais. quelle que soit sa cible, quel que soit son profil, maintenant on le cible avec la data. Donc l'utilisation de la data pour personnaliser les mailings permet de faire des choses complètement différentes qui n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis on est en train de transformer la communication, et la communication devient digitale avec des vidéos personnalisées, les emails, les SMS. C'est ça. Voilà, donc il y a tout un pan de la disparition du papier qui va se dématérialiser avec des nouveaux canaux de communication. Et là, on est présent. Et là, vous allez rejoindre les grands du digital qui font déjà un peu ça. Absolument. De la sélection de clients. Absolument. On est dans le monde cross-canal. On utilise les bons canaux de communication au bon moment pour la bonne personne. En France, à l'étranger? Alors, principalement en France. Oui. 99% de notre activité est française. On est un groupe entrepreneurial français, familial. Et vous êtes 1000 collaborateurs. Et on est 1000 collaborateurs. Oui, 1000 collaborateurs. C'est incroyable. Oui, c'est une des entreprises leaders. Les deux fondateurs qui ont fondé l'entreprise il y a 35 ans sont toujours aux manettes de l'entreprise. On a un plan à 2024 pour une transition éventuelle. Et on est passionné. On est passionné par ce qu'on fait. Vous avez des sites de production qui sont un peu éparpillés dans l'Hexagone? Oui, c'est ça. On a Pas dans les zones urbaines. Plutôt, oui, 7 sites de production. On est normand. Hein, on est d'origine normande. Le fondateur est normand. Et puis, on a créé une société commune avec BPCE, banque, avec 2 nouveaux sites de production à Bordeaux et Toulouse. Et vous ne vous occupez pas de la distribution du papier? Non, alors la mais c'est une bonne, c'est une bonne remarque. Hein? C'est une bonne remarque puisque toute la valeur, elle est sur le timbre, elle est sur l'affranchissement. Oui, voilà. Ouais, Nous, ce que l'on fait, c'est 10%, 15% de la chaîne de valeur. Et la valeur, c'est aussi la certitude que le destinataire Absolument. Reçoive le papier. Absolument. Donc c'est la Poste qui est régalienne sur la distribution du courrier, mais avec des alternatives et un nouvel opérateur postal, Adrexo. Le site internet, ça s'appelle groupediffusionplus.fr. Oh bon. Il vient d'être lancé. Ah bon? Il est tout neuf. On en est super fiers. Et c'est un des projets que nous avons sortis pendant on va y aller. Il sent le neuf. La période Covid. Merci Jean-Marc, merci Loïc Lefebvre. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes directeur du développement et président des filiales DocOne et EDEP Conseil du groupe Diffusion Plus, spécialisé dans la communication globale. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.